Hervé Schrick, bonjour, vous êtes président de la FIC. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que la FIC? La FIC, c'est l'association qui représente la quasi-totalité des investisseurs en capital. Les investisseurs en capital, c'est ce qu'on appelle couramment le capital investissement ou le private equity. Et en fait, ce sont des gérants de fonds qui investissent dans le temps, durablement, dans les entreprises essentiellement non cotées. Aujourd'hui, vous souhaitez vous positionner sur le débat du financement des entreprises. Quelles sont vos motivations? Une motivation de base, c'est que nous n'existons que parce que les entreprises existent, parce qu'elles se portent bien et que nous contribuons à leur bonheur et à leur richesse et à leur développement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'environnement des entreprises soit le plus favorable possible, qu'on trouve des solutions à leurs problèmes et nous apportons les capitaux les plus durables qui soient aujourd'hui sur le marché. Cet environnement, justement, est-ce qu'il est positif aujourd'hui ? L'environnement, on est au lendemain d'une crise, donc les métiers de la finance, d'une manière générale, ont été sur le devant de la scène. Nous n'y avons pas échappé. Et pourtant, nous faisons un métier de développement durable, fondamentalement, puisque nous investissons dans le long terme, nous aidons des start-up à se créer, à se développer, nous investissons au premier stade de l'entreprise, et puis aussi plus tard, quand il faut les aider à se développer, et puis ensuite, quand il faut les aider à se transmettre. Alors vous me disiez tout à l'heure avoir quelques inquiétudes. Alors on a des préoccupations parce que avec la crise, les sources de financement de l'ensemble des activités, on l'a vu dans la banque, mais on l'a vu chez nous, ont eu tendance à se réduire. Donc moins de capitaux disponibles pour financer les fonds, parce que finalement, nous sommes des intermédiaires. Et si nous n'avons pas de capitaux, ça va être au détriment des entreprises. Donc ce qui nous préoccupe, c'est un environnement réglementaire déjà qui vise à des exigences de fonds propres plus importantes de la part des grands acteurs que sont les assureurs, voire les banquiers, et notamment les normes de solvabilité 2 que les assureurs connaissent bien, risquent de mettre des contraintes telles que leur appétit pour les actions en général et pour le capital investissement en particulier sera moins fort dans l'avenir. Vous menez une action auprès des instances justement qui travaillent sur ces problématiques. Est-ce que vous voyez une issue positive qui se dessine tout de même ? Alors on est très présent à Bruxelles avec nos collègues européens pour faire valoir que private equity et hedge fund tels qu'ils sont assimilés dans un projet de directive sont deux mondes totalement différents pour les raisons que j'évoquais. On est là dans le temps, notre sort est associé à celui des entreprises et une réglementation qui vise entre autres à créer des contraintes supplémentaires pour les entreprises qui ouvrent leur capital, notamment d'informations, ce qu'on appelle le disclosure, alors qu'elles ne sont pas cotées, ne nous paraissent pas adaptées dans un monde où les PME, notamment familiales, ont un peu de difficulté à se décider, à sauter le pas, à ouvrir leur capital à des professionnels. Donc il ne faut pas créer de contraintes supplémentaires. On pense qu'on est en bonne voie. On espère que les pouvoirs publics français vont défendre les positions que nous avons exprimées pour limiter les dégâts collatéraux à la crise. Un des sujets de fond, c'est au moment où il y a un renouvellement d'un dispositif fiscal français qui porte sur les ressources des fonds FCPI et FIP, échéance à la fin de l'année. Nous espérons que les pouvoirs publics et le Parlement percevront l'importance que représente cette industrie qui a permis à la France d'être en deuxième position en Europe, tout près de l'Europe, notamment tout près de la Grande-Bretagne, notamment dans le capital risque, ce qui n'est pas banal. Hervé Schrick, merci beaucoup.